historique. Attends, je vais baisser un peu. Ouais. Comment ça va, Mathieu? Je crois vraiment, en fait, c'est le pire jour pour tout le monde pour que je stream. Ça arrange absolument personne, même pas moi. L'OM joue actuellement, je vais regarder ça maintenant. Contre Toulouse, oh putain. Ah, il gagne 1-0, ça fait chier ça. Parce qu'il repasse provisoirement devant Lyon. Putain, carrément, ça se voit que le live, il est vraiment fait à l'arrache et qu'à tout moment, il est fini. Parce que frère, je suis chez moi, je suis en chaussures. Vraiment, à tout moment, ça se barre. Putain, en plus, c'est Greenwood qui a marqué. Putain, j'ai le seum. Bon, est-ce qu'on parle du PSG? En vrai, on va parler du PSG quand même. J'ai essayé de trouver un résumé du match d'hier, donc de PSG Monaco, sur YouTube. Mais maintenant, YouTube en 2026, il n'y a plus de vidéos de foot. Donc, j'ai seulement trouvé le but de Barcola. Puis après, on parlera de Chelsea. Parce que Chelsea, bordel de merde, on est samedi et le match est mercredi. Et là, ça s'annonce très inquiétant. Même si, on va en revenir après, j'ai confiance. Bradley, le seul qui a été bon, exactement. Franchement, je suis d'accord. Non, en vrai, il y a eu Bradley. L'entrée de Dembélé, moi j'ai trouvé que Dembélé, il était excellent. Enfin, son entrée était excellente. Il y a juste, bon, la finition, machin, vas-y. Mais sinon, il aura fait du sale. Safonov, sur Safonov, franchement, il m'a quand même fait plaisir. Il s'en est mangé, mais moi, il m'a fait plaisir. Il a sorti 2-3 belles parades. Et à qui d'autre? Après, ouais, non, la plupart, Gvara, Doué, j'ai pas trop aimé. Nuno Mendes, ouais, Nuno Mendes. Nuno Mendes, il était bon. Hakimi, j'aimais bien offensivement. Défensivement, c'était un peu plus compliqué. Mais offensivement, c'était pas trop mal. Et t'avais Vitinha, mais on va dire vraiment Vitinha en première mi-temps. Il y a Warren aussi. Warren, c'était compliqué, hein. Mais franchement, je lui en veux pas, vu la saison qu'il fait. C'est le premier match de la saison où je dis qu'il est pas ouf. Mais ouais, le milieu de terrain, Draw, c'est trop faible pour l'instant, faut le dire. Draw, c'est un peu faible. Il est bon techniquement, tu vois. Techniquement, il est bon. Mais déjà, physiquement, il a du mal, encore. Il n'est pas encore habitué, etc. Et puis, il n'est pas encore assez balèze. Et puis, même dans ses déplacements, tu vois qu'il n'est pas habitué. Tu vois qu'il essaye de trouver ses marques un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu sens, dans ses déplacements, tout ça, il sait pas trop où se placer. Mais bon, ça va venir. À force de jouer, ça va venir. Mayolo, son entrée est pas ouf. Bah, de toute façon, le sauveur du PSG en ce moment, c'est Bradley, hein. Enfin, sauveur, non, parce que je compare. Mais le meilleur joueur du PSG en ce moment, c'est Barcola, hein. Barcola et Dembélé aussi, dès qu'il rentre. Mais le problème, c'est que Dembélé, bah, en ce moment, avec les blessures, c'est très compliqué. En ce moment, voilà, il joue pas beaucoup, il se blesse souvent. Donc c'est un peu chaud. C'est ce qu'il fait parfaitement, avec un peu de réussite. En vrai, c'est un pari. Pour moi, c'est quand même un pari de mettre Barcola en neuf. Le titulaire, c'est Dembélé. Il est blessé, bon, du coup, on le fait pas jouer. Et le remplaçant, c'est Ramos. Et puis, honnêtement, Ramos, je crois qu'il a pas la confiance de Luis Enrique en ce moment. Draw, c'est trop tôt. Warren a eu du mal à ressortir le ballon. Il peut pas faire le taf de Fabian Ruiz. Et, exactement, pour moi, Fabian Ruiz, il manque énormément. Là, en ce moment, on a besoin d'un Fabian Ruiz. Dans le PSG d'aujourd'hui, on a besoin de Fabian Ruiz. Et Warren, même si à la base, c'est un milieu de terrain qui peut dépanner en latéral droit, pour moi, aujourd'hui, il devient petit à petit un latéral droit qui peut dépanner en milieu. Tu vois ce que je veux dire? Et après, Draw, ouais, c'est un peu tôt, hein. Mais bon, après, bon, c'est la Ligue 1, voilà. On lui donne un peu de temps de jeu, ça va le faire. C'est comme les Titi, hein. C'est comme les Titi, au début, ils peuvent avoir du mal. Regarde Mbaye. On c'est pas le même poste, mais Mbaye, il a eu du mal de ouf, hein. Il a eu du mal de ouf. Et puis après, quelques mois après, bah, avant la CAN, il était incroyable. Donc faut laisser du temps. Gvara, il est ultra irrégulier, ouais, grave. Mais pourtant, Gvara, je sais qu'il est trop fort. Je connais son potentiel. Je le regardais jouer à Naples, hein. Je regardais les matchs de Naples juste pour lui. Je sais à quel point il peut être fort et je sais que là, Gvara, cette année, il est vraiment à 40%, 30%. Mais un Gvara à 100%, mais putain, je veux voir ça. Vraiment, j'ai besoin de voir ça. Donc là, en ce moment, c'est très compliqué pour le PSG. Mais pour autant, est-ce que je suis... comment dire? Est-ce que je suis inquiet pour Chelsea? Eh bah franchement, non. Franchement, pas du tout. J'ai connu le PSG perdre des matchs de Ligue 1 contre Nice, etc. avant de jouer les Arsenal et tout. Et à chaque fois, on bottait le cul de tout le monde en Ligue des Champions, même si on perdait le match d'avant en Ligue 1. Moi, franchement, j'ai confiance. Pour moi, on va bien raser Chelsea. Je suis très confiant, même si, bon, forcément, un Parisien qui est pas confiant, c'est pas un Parisien. Pour moi, on va se réveiller et on va lancer notre saison des mercredis. Je suis pas trop inquiet pour Chelsea, ça a toujours été comme ça. Exactement, franchement, moi, j'ai confiance. J'ai hyper confiance. Et franchement, ça va le faire. Après,
Je sens pas le PSG assez en confiance pour faire un back-to-back. J'étais confiant jusqu'à maintenant, je le suis un peu moins. Mais ouais, Chelsea pour moi on va les taper. Après, si on tombe contre Liverpool, je pense que ça va être aussi serré que l'année dernière, mais je pense qu'on passe. Et là on va prendre la confiance, comme quand on bat le Barça, etc. en Ligue des Champions. Mais par contre après, en demi-finale, qu'on tombe contre City, Real ou Bayern, à mon avis ça sort. Moi je nous vois bien sortir en demi malheureusement. Je nous vois bien sortir en demi cette année. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses. Mais après, on peut parler du mercato à faire aussi, parce que du coup, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un gros mercato, etc. L'été prochain. Je vais faire chier le monde entier, je vais faire chier TikTok encore une fois, une troisième fois ou une quatrième fois. Mais putain, j'ai un joueur en tête et on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Je vais pas citer son nom, on va l'appeler Voldemort, parce que j'arrête pas d'en parler. Mais putain, je suis sûr que c'est ce joueur-là qui manque. Hein. Je suis sûr que c'est ce joueur-là. Et puis même en défense, là, il y a Konaté qui va être libre cet été. Franchement, faut devancer le Real. On peut pas laisser le Real prendre Konaté. Franchement, j'accepterai pas. Là, c'est le moment ou jamais. C'est un Parisien, c'est un Français, c'est un droitier. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ouais, je pense qu'on sort en demi-finale, mais j'y crois quand même au back-to-back. Bah, en fait, moi, je croirais toujours. Mais en ce moment, je me dis, faut vraiment qu'il y ait un déclic de fou contre Chelsea pour qu'on la gagne. Mais après, techniquement, tous les ans, on a un déclic. L'année dernière, c'était contre City. Si contre Chelsea, on fait un match exceptionnel, t'as Gvara qui a son prime, t'as Hakimi, Vitinha qui sont à leur prime, qui sont en pleine forme, et t'as Désiré Doué qui nous fait un match digne de l'Inter, ah bah là, je vais y croire. Mais je t'avoue que à l'heure actuelle, ouah, c'est compliqué. Mais en même temps, quand tu y repenses, il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Je te dis la vérité, moi, Arsenal, ils me font pas peur cette année. Hein. Au début de saison, ils étaient très 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 bons. Là, tu vois qu'ils commencent à craquer un petit peu en première ligue. Moi, Arsenal, ils me font pas si peur que ça. Le Barça me font pas si peur que ça. Moi, je vois pas qui peut vraiment nous éteindre. Sur un match aller-retour, vas-y, un but à la 90e, machin, peut-être on peut se faire éliminer. Mais je vois personne nous éteindre. Tous les ans, c'est le même truc, hein. Le seul vrai adversaire du PSG, c'est le PSG. S'ils se bougent le cul et qu'ils nous sortent une double confrontation contre Chelsea, mais digne des plus grandes, bah là, on sera confiant et puis on pourra aller jusqu'en finale. À voir. Franchement, j'ai très hâte à mercredi. J'ai un peu peur, mais ça fait du bien d'avoir un peu peur, sinon c'est trop simple. Tu joues contre Monaco en Ligue des Champions, tu sais que sur 2 matchs, tu passes. Là, contre Chelsea, tu vois, en plus, il y a une revanche et tout. Franchement, j'ai hâte. Mais l'année prochaine, par contre, on pourra pas faire une 3e saison avec cet effectif-là. Je pense que c'est trop limité pour faire 3 saisons de suite